Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et comme tous les jours et comme tous les jeudis, on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est la deuxième partie des digital currencies. Donc rappelez-vous, ce sont toutes les cryptos qui sont en compétition directe avec le Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, etc. Et ici, c'est la deuxième partie des digital currencies. Et ici, on va s'intéresser au Litecoin, au IOTA, au Nano et à l'Omisego. Et donc, bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir, ce dont je vais débattre ici avec vous, donc principalement le price action, tout ceci n'est que dans un but illustratif, éducatif et informatif. Donc, en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles qui, dans ce cas-ci, sont le Litecoin, le Nano, le IOTA et le Omisego. Donc, soyez sûr, avant de placer quelques trades que ce soit et de faire quelque investissement que ce soit, de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations. Et je vous rappelle aussi que votre capital est en risque. Et rappelez-vous aussi que le trading existait avant les cryptos et qu'aujourd'hui les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc soyez sûr de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière. Bien. Alors, commençons. Bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler, enfin, même pas vous rappeler, mais ceci, c'est un conseil pour tous ceux qui sont novices, pour tous ceux qui viennent de commencer, ceux qui sont attirés par l'univers crypto, bien sûr par le trading et les investissements et ainsi de suite. Il est très important d'être éduqué réellement, d'être éduqué financièrement. Ça, c'est la clé, c'est votre bouée de sauvetage. Et donc, pour ceci, au www.jtune.com, vous avez accès à pas mal de services et de solutions et aussi profitez réellement, faites-le. Le contenu du canal YouTube, il est pensé pour vous, pour toute personne qui est novice, ceux qui viennent de commencer, vous ne savez pas par où commencer, et ben voilà, là, vous avez quelque chose qui va vous inspirer et qui va vous orienter. Donc tous les jours, comme vous allez le voir depuis déjà pas mal de temps, je prends 1 heure de mon temps pour partager avec vous mon expérience en tant qu'analyste, consultant et personne qui ayant travaillé dans cet univers financier, moi et pas mal de mes partenaires. Donc voilà, donc là, on vous amène réellement du contenu, donc profitez-en. Et vous allez voir exactement ce que l'on fait au quotidien, donc des crypto trading et pas mal d'analyses et pas mal de recherches. Pourquoi? Pour vous montrer réellement qu'il y a bien plus que cela. Donc vous permettre de vous familiariser avec la terminologie, avec les concepts et les mécanismes. Et lorsque vous regardez nos crypto trading, vous allez voir qu'on a commencé déjà depuis pas mal de temps. On suit toujours les mêmes cryptos. Pourquoi? Comme ça, il y a un suivi. Les cryptos que l'on suit, c'est principalement ce que nous sommes en train de faire au niveau de nos investissements, ce qu'il y a au niveau, enfin, ce que nous demandent les clients et bien sûr aussi ici un apport pour tous ceux qui sont abonnés au canal. Donc comme ça, vous allez voir ce qu'on regardait déjà avant, les analyses et les price actions que l'on avait fait avant, avec les projections que l'on avait faites avant. Vous allez voir si oui ou non on était dans le bon par rapport à tout cela. Donc là où on en est aujourd'hui et d'aujourd'hui, on fait les prochaines projections pour le court, moyen et long terme. Ok, comme ça, on a un suivi et c'est concret. Et là, c'est bien plus facile pour apprendre. Donc vous voyez, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Donc là, vous allez toujours avoir les mêmes cryptos et réellement un suivi. Comme ça, voilà, vous allez pouvoir être dans le bain et pouvoir vous y retrouver. Ok, comme je vous dis, c'est pour vous inspirer et pour vous orienter. Ok, et donc là, en fin d'émission, on reviendra sur le comment avoir accès aux services, aux solutions. Et donc voilà, petite annonce aussi pour tous mes insiders, tous ceux qui sont souscrits aux services et aux solutions et ainsi de suite. Donc principalement, là, je parle pour tous ceux qui sont qui ont les vidéos modules, numéro un, numéro 2 qui sont en consulting privé, ceux qui sont dans le CryptoTech, enfin qui ont souscrit au CryptoTech Portfolio, et numéro 3 bien sûr, tous ceux qui sont souscrits à la souscription annuelle pour le Global Crypto Research. Là, aujourd'hui, vous allez recevoir les liens. Donc là, comme j'ai dit, j'attendais d'avoir réellement tous les prix du mois de mars, réellement tout qui est, enfin que tout soit clôturé. Donc on a déjà le trimestre qui est OK. Donc là, tout le document, il est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, il va être envoyé vidéo par vidéo. Donc ça veut dire quoi? Bon, comme ici, le premier, c'était 8 heures de vidéo séparées en différentes parties. Donc là, on va commencer par la première partie Bitcoin et réellement, là, vous allez commencer à recevoir les vidéos et le PDF viendra une fois que toutes les vidéos sont finies. Pourquoi? Parce qu'au niveau des white papers, comme vous voyez, ce sont tous des documents qui viennent du monde, enfin, qui sont en anglais. Lors des traductions, il y a certains termes que l'on ne retrouve pas en anglais. Donc, vous voyez que par moment, je peux. Par exemple, s'il y a le mot blind, blind, ça veut dire aveugle. Mais par exemple, Bitcoin aveugle, ça ne veut rien dire. Donc, il faut quand même que je puisse, comment dirais-je, pas spécialement avoir une traduction littéraire, mais une traduction qui donne du sens. Parce que vous voyez, si on change un mot, ça peut nous envoyer dans le vide. Enfin, ça va nous envoyer vraiment à l'opposé de ce que voulait vraiment dire la phrase. Donc, ça va vraiment comment dirais-je, créer des distorsions au niveau du sens des phrases. Donc il y a pas mal de choses qu'il faudra, comment dirais-je, où il faudra reformuler les phrases. Et là, pour ça, donc, là, vous aurez tout, le tout complet lors du, comment dirais-je, lorsque vous allez avoir le document PDF qui va arriver. Donc il arrivera la semaine prochaine. Mais pour le moment, dès aujourd'hui, dès ce soir, tous les insiders, enfin tous ceux qui ont accès à ce service-là,
vous allez recevoir des notifications, hein. Donc ceux qui ont un problème au niveau des notifications, qui n'avaient pas, donc regardez à partir de demain ou plus tard samedi. Si samedi vous n'avez pas accès à ces vidéos-là, ben, directement contactez-moi. Ouais, parce que là, les notifications YouTube enverra l'accès aux vidéos privées à tous ceux qui sont souscrits au Global Culture Research et tous ceux qui sont en consulting, ainsi de suite. Ok, donc de toute façon, voilà, j'ai tous vos emails, j'ai tout, vous avez mon contact. Quoi qu'il se passe, eh ben, vous me le faites savoir. Ok, donc là, voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, donc ça dépend où vous êtes dans le monde, vu qu'il y a pas mal de personnes qui sont un peu partout. Faut regarder réellement, aujourd'hui c'est quel jour? C'est jeudi, hein. Donc la nuit de jeudi à vendredi et de vendredi à samedi. Donc là, ça va, les vidéos vont commencer à arriver tranquillement. Ok? Donc voilà, ça c'est dit. Et en fin d'émission, on reviendra ici. Et là maintenant, on va commencer. Donc on va procéder comment? Numéro un, on va prendre la température de tout l'écosystème. Donc vous voyez qu'on peine réellement à se maintenir à la hausse. On est en train de descendre. Là, je pense qu'on est déjà au niveau des 7000 pour le Bitcoin. On va prendre le Bitcoin comme indicateur. On va regarder aussi tout ce qui est au niveau de la market cap. Rappelez-vous, je vous parlais des 250 milliards. Bah, là, on est qu'à 6 milliards de ce niveau-là. C'est un support important. Si on perce là, on va voir tout l'écosystème baisser bien plus bas. Donc numéro 1, on va commencer par prendre la température de tout l'écosystème. Numéro 2, on va regarder les pièces informatives. Il n'y avait rien au niveau du Litecoin, on a déjà tout donné la semaine passée. Rien au niveau du Nano, rien au niveau de l'Omisego et juste le IOTA, donc une pièce informative qui parle un peu de... Je pense qu'on avait déjà couvert cela, le IOTA, avec la ville de Taipei, hein, qui va commencer à faire des Smart ID, donc enfin pas des Smart ID, excusez-moi. La ville de Taipei veut se développer vraiment comme étant une ville, euh, réellement une Smart City, et ils vont commencer par quoi? Bah, pour mettre un programme de, voilà, des cartes d'identité digitale, mais vraiment le tout mis sur le blockchain, hein. Donc on va commencer par ça. Vous voyez que et là, ils se sont alliés, hein, ils vont collaborer avec Iota pour faire cela. Donc, pour pouvoir vraiment permettre à la ville, ben, d'avoir, aux citoyens, d'avoir maintenant leur carte d'identité sur le blockchain. Donc, là, pourquoi? Ben, pour éviter les vols, pour éviter les problèmes d'identification et pas mal de choses, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, comme on le dit ici, IOTA est en partenariat avec la ville de Taipei pour ça, pour développer ben, ce côté blockchain au niveau de quoi? Ben, de, comme vous voyez ici, les documents d'identification. Donc voilà, ça c'est la grosse news qu'il y avait. Et par rapport à ça, bon voilà, selon l'auteur de l'article, ça a permis à IOTA de se maintenir, on va dire, dans le vert durant un certain moment. Mais voilà, et ensuite il revient juste sur ce qu'est le IOTA, le Tangle, le DART, et ainsi de suite, ce que IOTA utilise. Mais bon, tout ça, toutes ces définitions et tout cela, on a déjà revu ça en profondeur dans le Global Culture Research, le premier de l'année, donc le Q1 2018. Donc là, vous ne devez pas être étonné, ni, enfin, tous ces mots-là, déjà, ben, c'est déjà quelque chose de connu pour vous. Ok? Donc là, rappelez-vous, le Global Culture Research qui va arriver ben, d'ici ce week-end. Et au niveau des news ici pour cette émission, on n'avait rien du tout à part le Lyota. Donc vous voyez que là, c'est une news. Donc il n'y a rien de croustillant, comme j'aime bien dire. Ok? Donc là, on a déjà fait les news. Bon, on a commencé un peu dans le désordre. On a commencé par les news. Bon, vu qu'il y avait celle-là, maintenant, on va prendre la température de l'écosystème. Bon, attendez, on va rafraîchir la page pour être sûr qu'on a les prix les plus actualisés. Voilà, ouais, ça n'a pas trop bougé. Donc voilà, market cap 256 milliards, comme on en parlait déjà, en dessous des 300 milliards, 250 milliards maintenant. Et là, on peut atteindre les 200 milliards, même tomber au niveau des 150 milliards. Donc soyez prêts à voir cela, la baisse n'est pas encore finie, ni finie. Ok? Maintenant, vous voyez que dans tout l'écosystème, ici, la baisse est généralisée. On va prendre le Bitcoin comme indicateur. Bitcoin en dessous des 7000, maintenant on est au 6830. Donc, vous voyez, depuis le temps que bon, on a analysé ça, ça fait déjà un bout de temps, hein. Donc là, je vous expliquais un peu comment mon positionnement, c'était vraiment être short. Et donc, vous voyez que voilà, on y est. On avait caressé les 6300, je pense, la semaine passée. Et cette semaine-ci, voilà, on est au niveau des 6800, comme on le voit là maintenant. Mais on pourrait facilement retomber encore bien plus bas. Et on le voit comment? Vous voyez ici, on a une fois, deux fois. Vous voyez ces deux pics que l'on a ici. Donc ça, ce sont des bottoms, donc des sols. On a tenté une fois, on a tenté deux fois. Et là, maintenant, bah, la troisième fois, on revient. Donc là, vous voyez qu'on revient à la charge, mais avec à chaque fois de plus en plus d'énergie. Pourquoi? De plus en plus de vendeurs sont en train de monter dans le wagon. Donc là, ça va mettre bien plus de poids à ce niveau-là. Et ce support pourrait céder. Ok, donc si ce support cède, là, on va directement vers les 6005, 6005, 6000, 6000. On peut encore aller plus bas. Rappelez-vous que moi, je vous le dis, ma target à moi, principalement, à moi personnellement, c'est les 4000. Mais comme je dis, on avait déjà vu ça dans pas mal de vidéos passées. J'avais partagé les analyses de ceux de Wall Street, hein, donc de pas mal d'analystes, de maisons réputées, et ainsi de suite. Et pour eux, c'était quoi? La plupart d'entre eux voyaient un Bitcoin à 2000, rappelez-vous. Et comme je dis, il y a pas mal de personnes ici qui m'ont posé des questions par rapport à ça. Un utilisateur en particulier
Et 2000 dollars, ce serait quoi? Bah, ce serait 90% des hauts lorsque le Bitcoin a caressé les 20 000. Et donc là, vous voyez que le Bitcoin a une historique de crack, hein, donc de correction forte de 90%. Donc celle-ci, je pense que ce serait la cinquième ou la quatrième ou la cinquième. Donc voilà, donc ce sont dans ces historiques. Et maintenant, bah, vu cela, euh, avec la pression exercée par des outils, donc par tout ce qui est les actifs dérivés, contrats futurs et tout ce que vous voulez, des ETF, ainsi de suite, c'est un consensus, les 2000. Donc n'oubliez jamais que Wall Street opère en consensus. Tout le monde se connaît, tout le monde fait la même chose et tout le monde gagne au même moment. Ouais. Il y a toujours quelques perdants, mais on va dire que les big players sont toujours en train de gagner, ne sortent pas perdants eux, premièrement. Et numéro 2, après, bien sûr, il faut bien que leurs clients soient contents, vu qu'ils sont payés pour ça. Donc, les clients aussi. Donc là, pour eux, vous devez savoir que c'est un niveau optimal, rentrer à 2000. Quelqu'un m'avait dit, oui, mais comment est-ce qu'on peut être là, accumuler, 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 pendant que les autres sont en train de mettre des choses? Ben, vous devez comprendre le mécanisme à ce niveau-là. Et là, c'est quelque chose que je vous répète souvent. Lorsque vous voyez des baisses, beaucoup de personnes me disent, ben, c'est quand le meilleur moment pour être là pour accumuler? Une fois que c'est au sol. Donc, vous voyez qu'on a, attendez, on va dessiner ça rapidement parce que c'est un concept qui, je sais, peut prêter à confusion pour pas mal de personnes et que c'est dur de comprendre. On va dire que le Bitcoin, on a vu quelque chose comme ça. Ça, c'était le super haut. Après, on a eu quelque chose comme ceci, quelque chose comme cela. Et directement, bah, ça commence à s'accélérer. Ouais. Donc là, on ne sait pas jusqu'où on va atteindre le sol. Ce qu'on attend, nous, réellement, c'est quoi? On va dire ce qu'on a dans une tendance haussière. Donc, on a notre A. Le B ici, c'était les 20 000 hein, dollars. Maintenant, on est ici, on va dire qu'on a, on va dire que ceci ici, c'est la résistance des 7 000. Et ici, on va dire que là, ce sont les 2 000. Ouais, pendant qu'on a ceci, maintenant, on cherche à quoi? On cherche à déterminer un point C. Le point C qu'on cherche à déterminer. Pourquoi? Bah pour après venir là et de là, recommencer, monter numéro 1, arriver aux 20 000 et des 20 000 aller bien plus haut, aller créer notre point D. Le tout pour être dans quoi? Pour être dans notre magnifique tendance haussière. Donc vous voyez le A, le B, le C et le D. Maintenant, ce que nous, tout le monde est témoin de cela, donc depuis ça, on a vu quoi? Le Bitcoin faire ceci. On va dire pour le moment, on est là, vous voyez qu'on est en train de retester ce niveau-ci. Et si on tombe réellement, ben maintenant, où va-t-on tomber? Va-t-on tomber aux 5 000? Bon, là, j'ai dessiné 3, donc va-t-on tomber aux 3 000 ou va-t-on arriver ici réellement au niveau des 2 000? Donc, vous voyez qu'on a 5, 4, enfin 6, 5, 4, et ainsi de suite. Maintenant, c'est ça le gros problème. Maintenant, il faut savoir exactement où est ce niveau optimal pour pouvoir rentrer. Mais cependant, les big investors, rappelez-vous, je vous le dis toujours, imaginez-vous les gars qui ont, on va dire qu'il y a des personnes qui ont énormément de sous, donc on va mettre quelque chose avec 9 zéros ici, qui ont 10 milliards de dollars à mettre ici. Rappelez-vous, ils vont pas venir, comme je dis toujours, ils vont jamais venir mettre 10 milliards ici à l'entrée. Jamais, 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 jamais de jamais. Ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent diviser cela en de multiples parties. Donc ça, peu importe à eux. Donc là, c'est ce qu'on appelle vraiment le money management. Et d'un autre côté, ils ont une stratégie d'intervention. Qu'est-ce qu'ils vont faire? À chaque fois qu'ils vont voir le Bitcoin tomber, vous voyez qu'il va y avoir des dips, hein. Chaque fois qu'ils vont le voir tomber, eh ben pour eux, ils ont 10 000 dans leur money management. Imaginez-vous qu'ils ont un fonds qui a 100 milliards de dollars. Ils vont dire on va prendre 10% de notre fonds. Donc on va prendre 10 milliards. Ces 10 milliards, on va les mettre exclusivement dans le Bitcoin. Alors maintenant, bah quoi, ils ont, leurs traders vont commencer à élaborer des stratégies d'intervention. Ils vont rentrer petit à petit. Donc rappelez-vous, ils ont 10 milliards à placer dedans. Pas un cent de plus, ni un cent de moins. Ils ont dit on a 10 milliards dans un fonds de 100 milliards, donc ça fait 10% du fonds. Voilà, les gestionnaires du fonds ils ont décidé que non, nous, on veut mettre 10 milliards dans le Bitcoin. Et maintenant, bah, aux traders, c'est à eux à élaborer une stratégie d'intervention. Donc vous voyez, la stratégie d'intervention va être comme suit. Ils vont déterminer un point où pour eux la valeur juste, on va dire voilà, la valeur juste du Bitcoin, ben, pour nous c'est X. Et maintenant on va dire ben, voilà, on doit accumuler avant cette période-là. Pourquoi? Anticiper la prochaine vague haussière. Donc là ça fait beaucoup de choses à l'écran. Donc on va revenir en arrière afin de dessiner cela. Voilà, là c'était notre Bitcoin magnifique. La baisse, le graphique donne quelque chose comme ça. Après on a eu ceci, cela, cela. Maintenant on est là. OK? Donc là, on va dessiner là notre canal haussier, les A, les B, et les C et les potentiels D ici. OK? Donc maintenant, la chose étant, c'est quoi? Rappelez-vous, on a dit qu'on avait nos 10 milliards. Hein, et voilà, comme ceci. Et maintenant, ben, c'est quoi? C'est avoir une stratégie d'intervention. Ici, qu'est-ce que l'on va voir? On reste dans un canal haussier. Rappelez-vous, on a ce fameux patron TAS que l'on va voir. Et qu'est-ce que l'on voit aussi? Ouais, on voit aussi ceci, hein, donc l'épaule, la tête et l'épaule. Ici, on va commencer à monter comme cela pour avoir quoi? Pour avoir un nouveau.
un nouveau canal haussier. Donc ça, pour le moment, on ne le voit pas. OK? Donc on a notre A, notre B, notre C et le potentiel D. Maintenant, revenons-en à notre stratégie d'intervention. Eux, ils peuvent diviser cela en 10 parties, en 20 parties, en 50 parties, en 100 parties, donc peu importe. Mais la chose étant, c'est quoi? C'est qu'ils vont commencer à accumuler petit à petit. Donc ils voient que ça descend. Ouais, quand on descend, vous voyez souvent ce genre de bougie. Là, boum, deep, donc il y a des personnes qui sont en train de rentrer, en plus des short covering. Donc ils rentrent de manière discrète. Donc une fois ici, deux fois là, trois fois là, quatre fois là, cinq fois là. Maintenant, si le point C, on reste là pendant pas mal de temps, eh ben là, ils vont encore rediviser les parties et continuer à rentrer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Vous voyez, moi, chez vous, on est dans un range comme ceci. Ouais, petit à petit, petit à petit. Et ensuite, après, ils vont recommencer à faire la même chose lorsqu'on est en train de monter. Vous voyez qu'on a des mini A, B, C, D. Ce sont des points C à chaque fois qui vont commencer à accumuler jusqu'au niveau où ils se disent, bah tiens, là pour nous on avait un, on va dire, entre 6000 et 2000, bah pour nous c'est un niveau optimal du Bitcoin. Et là maintenant c'est quoi? Bah, injecter les 10 milliards qu'il y a là. Rappelez-vous, ces 10 milliards là, c'est quoi? C'est 10% d'un fonds de 100 milliards. OK? Et là, ils ont décidé de placer 10 milliards exclusivement dans le Bitcoin. Mais maintenant, il y a une stratégie d'intervention. Vous voyez que lorsque vous m'entendez parler de stratégie d'intervention, bah c'est ça. On regarde, ils ont déterminé la valeur fondamentale pour eux, quelle est la valeur optimale du Bitcoin, et par rapport à ça, ils commencent à rentrer petit à petit. Ils ne vont jamais mettre les 10 milliards à un point donné. Par exemple, jamais mettre les 10 milliards ici. Jamais, jamais, jamais. On rentre petit à petit. Pourquoi? Si on rentre petit à petit et qu'on voit que ça continue à baisser, ben boum, on regarde un peu, vous voyez, vous utilisez tout ce qui est technique, hein, Fibonacci, moyenne mobile, tout ce que vous voulez pour dire, bah tiens, nous, pour nous, si on voit qu'il atteint ce niveau, on va mettre un ordre d'achat limite là. Et ça continue à baisser. Si maintenant on continue à monter, les différents achats qu'ils vont faire ici, et lorsqu'on voit la montée qui est en train de se faire, donc d'ici du point C, probable point C, on va dire les 2000, et qu'on recommence à monter, ben, les achats qu'on va commencer à faire ici ben, vont déjà commencer à quoi? À, comment dirais-je, à déjà prendre en valeur. Donc on va regarder, mettre des ordres stop maintenant jusqu'à arriver par exemple à ce point B. Le marché monte toujours en ABCD, donc oui, ça fait, ça, on fait toujours des ondes, hein, donc peu importe les fluctuations, mais les ondes elles seront toujours là. On va acheter dans ce qu'on appelle les petits dips, donc les petits pullbacks. Boum, on voit que ça redescend un peu, ben boum, on réachète. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait placé nos 10 milliards dedans. Donc vous voyez que ça, c'est très important. Pourquoi? Si on met 10 milliards, imaginez-vous, ils auraient mis les 10 milliards à 20 000, maintenant ils sont en train de pleurer. Il y aurait plein de personnes qui vont dire, ouais, non, je vais récupérer mon argent, je vais quitter le fonds, ainsi de suite, ainsi de suite. Non. La chose étant, c'est quoi? C'est qu'on intervient dans le marché de manière stratégique. Donc, ouais, ils entendent toujours parler, vous entendez souvent parler de système et de stratégie, ainsi de suite. C'est qu'on réfléchit, on détermine un capital X% de notre patrimoine, de notre capital risque qu'on va mettre dans telle crypto, et ensuite par rapport à ça, on a une stratégie d'intervention. On ne rentre pas comme ça tout et bêtement parce qu'on a lu un article ou parce que Serge a fait une vidéo, ah c'était pas mal, c'est super. Non, 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 non. On a une stratégie par rapport à ça. Oui, et ça, c'est très, très, très important. Ouais, donc là, c'est la stratégie d'intervention dans l'actif, mais par après, on a bien sûr ben, tout ce qui est lié aux dérivés et ainsi de suite. Pourquoi? Ben, pour de l'assurance et de la couverture par rapport à cet investissement en particulier ou par rapport au fonds tout entier. OK? Donc voilà, ça c'est ça. Donc là, j'ai pris une longue parenthèse, mais il faut que cela soit réellement compris parce que ça, c'est, comment dirais-je, ce sont des concepts, ouais, qui sont méconnus, on va dire, du grand public. On fait toujours la différence entre Wall Street, donc les initiés, et Main Street, le reste de la population. Ils ne connaissent pas cela, donc on rentre tout et n'importe comment. Non, on a toujours cela. Donc après, ben, ça vous empêche, si vous ne savez pas faire ce genre de choses, ben, vous êtes là, ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin, si ça, vous voyez que voilà, moi je suis cool, je suis investi, et je suis aussi en train de continuer à accumuler d'un autre côté. Ben, voilà, je le répète souvent au quotidien, donc j'ai toujours cette stratégie, comment dirais-je, de mettre des shorts hein, d'un autre côté avec des dérivés. Donc voilà, ça m'empêche pas de dormir la nuit, bon, le peu que je dors, mais bon, voilà, c'est ça. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'on a déjà, on a le tout est déjà planifié à l'avance. On sait où on va rentrer, on sait comment on va rentrer et comme on est rentré, bah, c'est la même manière dont on sort. On ne sort pas directement, comment dirais-je, vendre 10 milliards là comme ça. Non, on sort petit à petit une fois qu'on va commencer à prendre nos bénéfices. Mais bon, pour le moment, on est dans une phase d'accumulation, potentielle phase d'accumulation. Donc là, c'est la stratégie, bah, comment est-ce qu'on intervient dans le marché. OK? Donc là, voilà, on a fermé cette parenthèse. Donc ça, on va dire, c'était votre leçon du jour. Et maintenant, on va regarder les cryptos qui nous intéressent. Donc commençons ici par le Litecoin. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à commenter. Vous voyez que tout est dans le rouge, hein. Donc voilà, Litecoin, son prix. Maintenant, on est tombé en dessous des 120 dollars. On est à 118 dollars. Rappelez-vous la news de la semaine passée. Ils étaient super excités pour le LitePay. Ben, le LitePay a été abandonné. Donc là, le CEO de cette compagnie-là, ben voilà, il a abandonné. Ce projet a été avorté. Donc c'est fini le LitePay. On n'en aura pas. Ok, même Charlie Lee s'est excusé à partir de Twitter par rapport à cela. Donc Litecoin, ici on le voit en dessous des 120 dollars, maintenant 118. Horaire, on est à la baisse d'1,2%.
journalier à la baisse de 3,5%, hebdo à la baisse de 2,3%, mensuel à la baisse de 43% et trimestriel à la baisse de 53%. Donc, vous voyez, le patron est généralisé. Donc, vous voyez ici, on a vraiment ce patron, même pas, oh ouais, c'est un patron tasse, mais vous voyez que c'est pas pour aller vers le haut. Ici, on vient faire un multiple bottom, donc un multiple sol, multiple tentative de perforation à la baisse du support. Vous voyez, une fois, deux fois, trois fois, et là, ça va être la quatrième. Donc là, si on perd ce support-là, on peut retourner en dessous des 100 dollars. Voilà pour Litecoin. Ah oui, market cap 6,6 milliards de dollars. Ensuite, continuons. On a quoi ensuite après le Litecoin? Le IOTA, ici, que vous voyez en 12e position. Son prix, on est en dessous du dollar. Donc là, ça en fait quelque chose de super, super intéressant maintenant. Au prix auquel il est, donc 96 cents de dollars. Horaire, on est à la baisse d'un peu moins d'1%. Journalier à la baisse d'un peu moins de 6%. Hebdo à la baisse de 13,3%. Mensuel à la baisse de 48% et trimestriel à la baisse de 74%. Donc, vous voyez clairement la tendance baissière. Vous voyez, on fait des bas plus bas et des hauts plus bas. On voit la baisse. Market cap 2,6 milliards de dollars. Continuons. On a le Omisego ici en 20e position et on va finir avec le Nano ici en 25e. Omisego ici, son prix 8,8 dollars US, horaire à la baisse de 2,1%, journalier à la hausse de 1%, donc on est flat, réellement on ne va nulle part. Mensuel, enfin pardon, hebdo à la baisse de 1,6%, mensuel à la baisse de 44% et trimestriel à la baisse de 56%. Donc vous voyez exactement le même patron tasse ici, mais là c'est baissier. Donc là vous voyez qu'on retourne retester réellement le bas que vous voyez ici. Hein. Donc la market cap en dessous du milliard de dollars, exactement 900 millions de dollars. Terminons avec le Nano ici, au numéro 25, son prix 5,1 dollars US. Horaire, moins 1,2%, journalier, moins 6,5%, hebdo, moins 14,6%, mensuel, moins 63% et trimestriel, un peu moins de 85% à la baisse. Et ici, clairement, vous voyez qu'on est en train de créer un multiple bottom une fois, deux fois et potentiel troisième fois. Donc si on perforce à la baisse comme tout l'écosystème, on va aller plus bas. Market cap, on est en dessous des 700 millions pardon, de dollars et ici on est à 685 millions de dollars exactement. Donc voilà, on a eu notre petite leçon, on a vu ce qu'il y avait au niveau du IOTA, on a pris la température de l'écosystème. J'espère que vous avez compris ici la parenthèse que j'ai ouverte au niveau des concepts d'intervention sur le marché, c'est ça. Donc là, lorsque je vous parle souvent de, bah tiens, quand on voit une baisse, c'est là qu'on accumule. Rappelez-vous la phrase que je vous dis souvent du baron de Rothschild, the best time to buy, right, when there's blood on the streets. Donc c'est ça. Donc quand il y a du sang dans les rues, donc le sang, il se réfère à quoi? Lorsque tout est dans le rouge, eh ben, c'est là qu'on achète, mais on achète de manière intelligente. Mais donc pour ça, je vous suggère de regarder un fait historique. Hein. Donc Nathan de Rothschild à la bourse de Londres, le coup qu'il a fait lors de la défaite de Napoléon à Waterloo. Donc là, ben voilà, il y a pas mal d'historiques. On explique bien quelle a été la stratégie qu'il a adoptée durant, comment dirais-je, dans cette journée-là. Et la clé, c'était quoi? Ben, les fondamentaux. La clé, c'était quoi? L'information. Il avait la bonne info et avec la bonne info, il a anticipé la chose. Mais ici aussi, on a pas mal d'infos, mais comment dirais-je? C'est une autre époque. Hein. Ici, tout bouge bien, bien, bien plus rapidement, mais on n'a pas cette injection de capital, comment dirais-je, comme on le voit ici. Hein. Donc lui, en résumé, c'était quoi? Napoléon avait perdu. Mais lui, il a feinté tout le monde à la bourse de Londres. Donc, il a commencé à vendre durant la journée. Et donc, je dis, bah, tiens, si lui, il est en train de vendre durant la journée, c'est que la news doit être mauvaise. Donc, tout le monde a suivi sa tendance. Avec lui, imaginez-vous que lui, c'était un whale. Donc, si vous en voyez un qui commence à liquider des grosses parties de Bitcoin, vous dites, bah, tiens, lui, il doit savoir quelque chose. Si lui liquide, c'est que c'est pas bon, bah, moi aussi, je liquide. Et vous voyez, c'est une science sociale, le trading. Donc, ouais, après, la psychologie des intervenants, bah, vous voyez, ça se contamine. Donc, c'est une contagion. Après, tout le monde va vers la porte de sortie. Donc, tout le monde est en train de vendre, 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 vendre. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, la news, c'était le contraire. Napoléon avait perdu et non avait gagné. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, c'est qu'en fin de journée, avant la fin de session, il a commencé à tout racheter. Donc, vous voyez que, imaginez-vous, le Bitcoin à 20 000, lui, il est en train de vendre. Tout le monde est en train de se dire, bah, tiens, lui, c'est quelque chose, on vend avec lui. Bitcoin tombe à 2000 et lui, c'est le plus malin, il commence à racheter tout doucement. Mais vu qu'il y a pas mal d'argent, au sein de la bourse, ben, il a réparti son capital, vous voyez, comme le plan que je vous ai fait, hein, donc vous voyez que diviser ça en plusieurs parties, et ces différents agents ont commencé à racheter tout ce que les autres étaient en train de vendre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de la journée, c'était lui, on va dire, hein, le taulier, on va dire ça comme ça, hein, c'était lui maintenant, ben, l'homme fort de la bourse de Londres, donc du London Stock Exchange. Pourquoi? Ben, parce qu'il a pu tout racheter à des prix. Donc, il a fait une razzia, donc il a fait les soldes. Donc, vous voyez, c'est ça la chose. Et maintenant, dans les cryptos, il est en train de se passer la même chose. Ici, rappelez-vous, c'est une science sociale et c'est un jeu psychologique. Donc c'est ça. Si vous voyez tout le monde qui est en train de vendre, mais vous devez savoir exactement ce qui doit se passer. Vous devez avoir la bonne information. Rappelez-vous toujours interpréter la bonne information et anticiper cela.
Ok, donc lui, il a utilisé des tricks, mais bon, c'est ça, hein. Ça, c'est la nature du game. Mais après, qu'est-ce qu'il a pu faire? Il a pu tout racheter bien moins cher. Donc imaginez-vous la même chose. Le Bitcoin à 20 000, il tombe à 2 000, mais il y en a qui connaissent la valeur. Enfin, ils ont déterminé la valeur fondamentale du Bitcoin et sa projection pour les 10, 15, 20 prochaines années. Ils savent que non, c'est l'actif à avoir. Mais maintenant, la chose étant, c'est quoi? On doit décourager ceux qui l'ont à lâcher ce qu'ils ont parce qu'ils ne savent pas que ce qu'ils ont en main, c'est quelque chose qui a énormément de valeur et nous, on va le récupérer plus bas parce que nous, on en connaît la valeur. On sait peut-être si ça vaut 1 million, peut-être ça vaut 10 millions. On n'en sait rien. Mais pouvoir avoir un truc qui a un potentiel d'1 million, 10 millions, 3 millions, 100 millions et l'avoir à 2000, bah vous-même vous faites les calculs. Donc c'est ça. Donc après, ben voilà. Il a pu avoir ça et une fois qu'il a ça, ben, c'est le Monopoly, hein, c'est le but du jeu, c'est le monopole. Et ben, celui qui a le monopole, ben, voilà, il est bien. Donc imaginez-vous, pourquoi est-ce qu'une personne comme Satoshi Nakamoto, bon, on ne sait pas qui c'est, pourquoi est-ce qu'il a 1 million de Bitcoin? Il faut se poser la question. Ouais, bah, c'est ce genre de choses qui doivent se faire. Mais ici, moi, je ne suis pas là pour vous influencer, je suis là pour vous orienter. Donc, oui, c'est ça, vous orienter et vous inspirer à faire vos analyses, vos recherches et vos investigations. Deuxième parenthèse qu'on referme. Et maintenant, fini les parenthèses, on va réellement regarder ce qu'il y a au niveau de l'analyse technique et du price action. Bien qu'il n'y aura pas grand-chose à commenter, hein, ici, hein, c'est la baisse. OK? Donc, voilà. Bon, maintenant, on est ici. On va télécharger ici quoi? Notre preset. Donc on fait Litecoin, on fait IOTA, on fait Omisego et on fait le Nano. Voilà, c'est bien ça. Voilà, on y va. On est celui-là, il traîne un peu. Voilà. Bon, ça, c'est la bourse classique. Donc ça, c'est pour d'autres positions. Donc nous, c'est quoi qu'on fait? Ah oui, LTC. Donc voilà, lorsque l'on pourra, on va regarder ces cryptos face au dollar US, bien évidemment, et aussi face à l'euro, lorsqu'on peut. Voilà. Ici, on a le Litecoin face au dollar US, les prix qui nous viennent de GDAX. Et donc voilà, ici, qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce que l'on voit? On va directement prendre l'outil pour dessiner. Attendez, on va agrandir un peu cela. Voilà, comme ça, on va bien l'élargir. Voilà, comme ceci. On va le mettre comme ça pour pouvoir avoir des projections. Bon, ici, marquons le niveau clé ici. On voit là plus ou moins les 300. Et ici, cette ancienne résistance. On va prendre ça comme point de repère. Donc, vous voyez, c'est clairement les 80. Donc, on a la résistance ici, déjà numéro 1. Vous voyez, là, on a brisé cela à la hausse. OK. Vous voyez ici, on a ces deux pointeurs. Si vous regardez bien, on a la bougie rouge ici, qui est au niveau des pointeurs. Donc, on a validé. Bon, on n'a pas encore validé le support, hein. On a validé les pointeurs. On est arrivé là. Et qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, la moyenne mobile de 52 semaines. On est pratiquement dessus. Donc, là, vous voyez, quand je parle de validation d'une moyenne mobile, vous voyez, c'est quoi? C'est la toucher ou clôturer à son niveau avec une bougie complète. Vous voyez, comme ici. Là, maintenant, vu qu'on est dans une tendance à la baisse, donc c'est quoi? Ben, c'est valider cela avec une bougie complète, hein. Vous voyez, là, ici, vous voyez ici, on a caressé 21 et 26 semaines, mais on ne les a pas touchés. C'est la bougie haussière qui les a touchés. Mais on voulait voir la même chose avec des bougies baissières. Donc, vous voyez, ici, on a une bougie baissière dessus sur 21 semaines et ici sur 26 semaines. Et ici, maintenant, il faut la même chose sur 52 semaines. La tendance est clairement à la baisse. OK? Donc là, comme vous voyez, ça fait un bout de temps qu'on parle de cela. Et maintenant, on va tracer notre canal baissier. Donc, vous voyez le A, le B, le C. Et maintenant, on va aller vers un D ici. Donc, vous voyez, le D, nous, ça peut être quoi? Ben, même aller bien plus bas que l'ancienne résistance ici. Donc, on avait vu que c'était les 80. Mais ici, être à ce niveau-là. Donc, venir se poser réellement ici. Vous voyez, notre A, notre B, notre C et notre D. Là, c'est dans la tendance baissière. Et on a toujours la même chose aussi dans quoi? Ben, dans une tendance haussière. Vous voyez, si on avait les bas ici, et ça, c'était le point pivot pour le haut. Tracer une parallèle, ça nous aurait fait un A ici, un B, un C là, et le potentiel des plus hauts. Mais ça a été brisé. Vous voyez ici, cette directrice de tendance haussière, on l'a brisé ici et on a continué à la baisse. Et on avait, cependant, on pouvait estimer qu'on avait un autre point pivot ici, mais non, maintenant on aura peut-être un autre un peu plus bas. Donc vous voyez que l'amplitude de notre canal haussier est en train de changer. Sur base de ça, on aura un A, on a déjà un B. Mais maintenant, je cherche à déterminer où est le C. Ouais, c'est ça la grosse question. Le C, il est où maintenant? Donc, vous voyez que là,
il y a un gros potentiel pour qu'il revienne, enfin pour qu'il soit établi au niveau des 80 dollars qui était l'ancienne résistance et la zone d'interaction avec la moyenne mobile de 52 semaines. Donc là, c'est à ça qu'on s'attend. Si on regarde le stochastique, vous voyez que lui aussi est en zone d'infravaloration. Il y a quand même un certain spread, donc un écart entre les, donc une divergence entre les deux moyennes mobiles, donc le pourcentage K en bleu marine et le pourcentage D, donc la moyenne mobile lente du stochastique en rouge. Oui, donc là, on va voir combien de temps est-ce qu'on va rester dans cette zone d'infravalorisation. Ok, donc voilà. Donc pour le moment, bon, on s'attend toujours à avoir une baisse. Ouais, qu'on a tenté ici hein, d'avoir une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, rejetée au niveau des 50% de la bougie baissière, donc de la bougie rouge, et on repart encore plus bas. Donc là, c'est quoi? Ben, très clairement, ici, on affiche il y a des très hautes probabilités et un potentiel fort de continuer à la baisse et d'aller valider ben, l'ancienne résistance que vous voyez ici. Et donc, ça, ce serait les niveaux des 80 et aussi avoir une interaction avec la moyenne mobile de 52 semaines. Ok, donc ça, c'est ce que l'on voit. Donc, potentiel baissier, il reste. Donc, rappelez-vous, tout ça, c'est dans quoi? Dans la baisse généralisée au niveau de tout l'écosystème crypto. Ok, bien sûr, avec Bitcoin comme leader. Alors, maintenant, on va regarder Litecoin face à l'euro. Voilà, voilà. Ah bah tiens, ici on a le Fibo. Donc là, c'est exactement le même scénario. Vous voyez par rapport au haut, tout ce que l'on a perdu, donc le canal, donc on va rapidement reprendre l'outil pour dessiner et on va dessiner cela. Donc on va prendre une couleur un peu plus sombre. Voilà, le bleu marine, c'était pas mal. Voilà, comme ça, vous voyez ce canal, vous voyez la hausse que l'on a eue. Et ici, on a quoi? L'ancienne résistance. Bon, c'est pas super droit, mais bon, vous voyez à quoi où je veux en venir. Vous voyez le pointer, on l'a validé ici. Sur la moyenne mobile de 52 semaines, si on va plus bas, target, on va dire les 60, voire les 55. Allez, on va mettre un chiffre rond, les 50 euros. Donc, on pourra atteindre les 50 euros. Donc là, c'est quoi? Ben, voyez, imaginez vous avez un Litecoin à 50 euros. Et donc là, ce serait dans notre A, dans notre B, notre C et notre D. Ici, au niveau des 50 euros pour le Litecoin, et ben là, c'est encore une autre opportunité. Pourquoi? Ben, pour revenir et encore en racheter un autre. Oui, là, c'est la moitié. Si vous voyez bien, on commence à générer, à former un patron. Donc, c'est le patron épaule, la tête. Maintenant, après, on doit avoir, ça c'est la première moitié. Et ici, bah, ce serait la deuxième moitié, avoir ceci maintenant. Ouais, et là, à partir de là, aller vers le haut. Mais la clé, c'est le point C, il est où? Est-ce que ça va être ici le point C? Donc, vous voyez le point où, ouais, comme ici, on a un support clé dans lequel on peut accumuler pas mal, anticiper la prochaine hausse et voir ceci. Alors ici, ça va être pareil. Anticiper la prochaine hausse et avant de voir ben, que cela décolle maintenant. Comme je dis, ben, là, il y a un niveau optimal où ceux qui ont énormément d'argent, de capital pour pouvoir acheter savent à quel point ils vont entrer. Ils ont des ordres qui sont placés là. Ben là, nous, on ne sait pas, vu qu'on n'est pas insider, on n'est pas de ce côté-là. Nous, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on voit, c'est eux qui ont le capital qui font bouger le marché. Et nous, cependant, lorsqu'on voit cela, on doit avoir, comment dirais-je, on analyse le marché pour voir, bah tiens, qu'est-ce qui se passe au niveau du volume, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y avait un fort catalyseur et ainsi de suite. Vous voyez que pour le moment, ce n'est pas trop ça. Le marché ne réagit plus aux news comme c'était le cas ici. Là, maintenant, c'est autre chose. Les fondamentaux peuvent être excellents, on va dire en général pour tout l'écosystème. Vous voyez que les développeurs et les compagnies, toutes ces startups continuent toujours à avoir des projets et à développer ce qu'ils sont en train de faire hein, dans l'écosystème, mais l'injection de capital n'est pas conséquente. De ce fait, ben, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on ne voit pas réellement de mouvement haussier. Mais là, ben, là, il faut de la patience. Rappelez-vous, c'est un jeu psychologique. Rappelez-vous l'exemple que je vous ai donné avec Nathan de Rothschild. Bon, lui, c'était en une journée, mais c'est ce mindset-là que vous devez apprendre. Et là, c'est sur base de quoi? Ben, d'aller à l'information, d'aller à la recherche. Ce n'est pas assez juste de, comment dirais-je, de mettre tous ses espoirs et de placer que la pierre angulaire de vos analyses soit juste une news ou une vidéo d'une heure ici, comme celle que je suis en train de faire. Non, ça doit aller bien au-delà de ça. Vous devez bien comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et rappelez-vous, je parle toujours des cas d'utilité concrets. Donc, les pénétrations au sein de l'industrie de l'économie actuelle. Donc, il y a un réel cas d'utilité. Et maintenant, voir si ça, c'est viable pour les prochaines décennies. Minimum, voir réellement, bah, si ça va être, si ça arrive réellement, si ça a un impact au quotidien, est-ce que ça va pouvoir vivre, survivre et se développer de manière, comment dirais-je, positive dans la prochaine décennie. Et sur base de ça, vous prenez du risque. Vous acceptez de prendre du risque. Rappelez-vous que ça peut tomber à zéro maintenant. Donc ça aussi, il faut être prêt à ça. Donc rappelez-vous, comme je disais au début, lorsqu'on a un fonds, on a toujours une stratégie de hedging, de couverture. Et qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir assurer ses pertes et ses baisses? Pour maintenir le patrimoine. C'est la règle numéro un, préservation du capital. C'est-à-dire, si vous mettez 10 000 euros, dans un an, vous devez avoir 10 000 euros et plus, pas 10 000 euros et moins. Si vous êtes dans le négatif, eh ben, moins bah, de très peu que votre downside soit limité. Donc 10,
allez, 5-10% grand max. Au-delà de ça, c'est problématique. Si vous êtes un gestionnaire de fonds, tout le monde sort de votre fonds. Ok? Donc voilà. Donc ça, c'est pour le Litecoin. Et avec quelques parenthèses qui ont été ouvertes, donc c'est important d'avoir toujours ces concepts et ces mécanismes en tête. Et maintenant, on va pouvoir accélérer, on va pouvoir aller voir le reste. Donc ici, on va aller au IOTA face au dollar US. On va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex et on va regarder qu'est-ce qui se passe avec le IOTA. Ensuite, on va finir avec le Nano et le Omisego. Donc voilà ici le IOTA. Attendez, il y a pas mal, il y a trop de choses ici à l'écran. Donc on va bouger quoi? On va bouger cette épaule, tête épaule. Là, parce qu'il peut encore aller être bien plus bas. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Attendez, on va augmenter ceci. Voilà, légèrement comme ça. Voilà, comme ça, là, on voit tout. Et qu'est-ce que l'on a ici avec le IOTA? Donc, vous voyez ici, on a déjà les niveaux qui sont dessinés. Donc, j'avais déjà mis cela. Et ici, vous voyez, on avait fait une espèce de plan d'intervention ici, de stratégie pour pouvoir acheter. Donc, ici, ça remonte. Et si ça continue à descendre, on s'attend déjà à voir cela, que ça vienne retester les niveaux des 40 cents. Donc, vous voyez, là, maintenant, on est juste en dessous du dollar. Donc, vous voyez ici, on avait le support du dollar. Hein. Regardez bien, le support que l'on a ici. C'était l'ancienne résistance que l'on avait là. Et ici, encore une zone de point pivot. Ici, donc, vous voyez A, B, C, D rapidement. Ici aussi. Donc, vous voyez, une fois, deux fois résistance. Troisième fois, maintenant, c'est un support. On est revenu à décision ici. Et maintenant, on est en train de la perforer. Donc, on donne continuité à la bougie rouge que l'on voit ici. Donc, vous voyez que la hausse qu'on a vue ici, enfin, à laquelle on s'attendait pour commencer à avoir un ABCD haussier, n'aura pas lieu. Et là, c'est la baisse. Donc, vous voyez que c'est ça. On a toujours avoir ces scénarios. Donc, si on voit la baisse et qu'on croit dans le potentiel de IOTA, voilà. Là, maintenant, on a toute une stratégie d'intervention. Nous, à chaque fois que ça va commencer à aller plus bas, on va continuer à accumuler. Pourquoi? Pour nous, c'est les soldes, c'est les IOTA soldes. Rappelez-vous, ça, ce sont mes analyses et bon, celles de ceux qui sont qui déterminent aussi la valeur du IOTA pour du long terme. Donc, voilà, nous, on a une stratégie d'intervention et d'accumulation. Mais comme je l'ai dit, comme je l'ai fait au début, on ne rentre pas. Si on a 100 000, on ne va pas mettre 100 000 là directement maintenant à $1. Non, on rentre petit à petit. Pourquoi? Parce que ça peut toujours aller plus bas. Oui, le fait d'aller là petit à petit, donc voilà, je vais redessiner ça comme ça va être concret pour vous. Imaginez-vous, vous avez 1000 euros. Ok? On va dire 1000 $. Avec 1000 $, vous pouvez acheter 1000 IOTA. Mais maintenant, imaginez-vous, vous rentrez avec 100 euros, 100 dollars. Ok? À ce niveau-ci au dollar, donc vous avez 100 IOTA. Alors imaginez-vous maintenant que le IOTA va encore un peu plus bas. Donc vous remettez encore un petit 100. Ouais, et ainsi de suite. Il va encore un peu plus bas, jusqu'à 50 cents. Vous dire, voilà, pour moi, la valeur optimale du IOTA, pour moi, c'est quoi? C'est les 35 cents. Donc, tant qu'il est entre le dollar et les 35 cents, je vais essayer d'en accumuler au fur et à mesure, mais à certains niveaux. Si je vois qu'il baisse de 10 cents, je prends encore un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de faire 100 dollars, vous pouvez faire 50 dollars, vous pouvez même faire 20 dollars. Mais vous voyez, pendant qu'il est dans cette zone ici, on va voir comment il va réagir. Vous voyez exactement, voilà, comme c'était ici. Imaginez-vous que ça, là, maintenant, c'est ici. Alors, vous voyez exactement, là, on accumule un peu, on accumule un peu, on accumule un peu. Et ça, c'est les petites mèches que vous voyez à chaque fois. Ce sont des personnes qui viennent. Vous voyez, là, c'est léger. Là, c'est la longue phase. Vous voyez ce qu'on voit ici. Donc, on va dire que ce serait notre point C. Là, c'est ici qu'on accumule pas mal, pas mal. Vous voyez, chaque semaine, un tout petit peu, un tout petit peu. Et pendant que c'est en train de monter, là, on avait des ordres limites. Donc, prendre à la baisse. Et ici, on a les mêmes zones qu'on avait au niveau des ordres limites. Et maintenant, ce sont les ordres stop. Donc, vous voyez ici, ça monte de 5 cents, tu achètes un peu. Vous voyez, peut-être de 50 dollars ou peut-être de 100 dollars. Ça monte un peu, tu achètes un peu. Ça monte encore, tu achètes un peu. Si ça descend, on repart en limite. Vous voyez, mais là, c'est la zone où pour nous on a déterminé que le IOTA avait une valeur optimale. Au-delà de cette valeur-là, comme vous voyez ici, surévaluée. Donc là, la valeur juste est ici dans la zone colorée. Ouais. Et là, une fois qu'on a passé ça, vous voyez, on a anticipé, on a notre position, on a nos 1000 dollars placés ici, et après, boum. Ouais. Donc on a nos 1000 IOTA ou 1000 je ne sais pas combien. Alors, voilà. Si j'aurais tout acheté à 1 dollar, je n'aurais que 1000 IOTA. Mais là, en achetant un peu plus bas, j'en ai encore plus. Et lorsqu'on voit ce grand boom, voilà. Mais comme je dis, comme j'ai ma stratégie d'intervention d'entrée, j'ai aussi ma stratégie de sortie. Il y a une partie d'IOTA que j'ai envie de garder. Et dès que j'ai récupéré mes 1000 dollars, j'ai fait, je sais pas moi, 100 ou 200%, je vais prendre, donc j'avais 1000, si j'ai fait 200%, maintenant, quoi, j'ai mes 3000, voilà, je prends 1000 que je revends. Et j'en garde 2000 là. Donc ça, c'est libre à vous. Ok. Donc là, vous voyez exactement ce qui se passe. Donc vous voyez que ce qu'on a ici, maintenant, on s'attend à refaire la même phase d'accumulation là. Mais comme vous voyez bien, il y a une différence entre ce IOTA là et le IOTA que l'on voit ici. Ok, voilà, ça fait vraiment trop de trucs à l'écran là. Bon, voilà. Donc là, on va bouger. Donc là, vous avez vu en gros l'idée. Et là, c'est bien qu'on ait eu le IOTA pour pouvoir en avoir une idée concrète. Donc en gros, c'est ça. Donc maintenant, le IOTA, target, on peut tomber vers quoi? Chiffre rond psychologique, les 50 cents de dollars.
Continuons maintenant, on va à l'Omisego, donc le OMG face au dollar US. Les prix qui nous viennent de Bitfinex. Et ici, on va agrandir cela. C'est exactement la même chose. Mais ici, regardons, qu'est-ce qui s'est passé ici, où en était-on par rapport à nos analyses de la semaine passée. Donc vous voyez ici, on a quoi? L'ancienne résistance, on la détecte déjà, premièrement. Donc vous voyez, la résistance était ici. Voilà, on a une petite période d'hésitation de retest. Là, on a retesté ça. Résistance une fois, résistance deux fois, support une fois. Là, on est passé en dessous. Et maintenant, on va bien plus bas. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Quels sont les points clés que l'on voit? Quels sont les indicateurs que l'on a? On a un pointeur ici. Et avec le pointeur, il pointe exactement quoi? Les 7,5. Et comme vous voyez, on est sur le pointeur. On est juste arrivé à cette zone-là. Et là, on a pris une pause. Donc voilà. Tentative de retest ici des 50% de la bougie rouge. Donc vous voyez là où il y avait la moyenne mobile de 4 semaines. Rejeté. Et on reste là. On a un doji. Donc on a une indécision. Si on regarde un peu les semaines précédentes, arriver à ce niveau-là d'indécision, qu'est-ce qu'il y a? On a une continuité, donc on ne sait pas. Oui, là, ça va avec tout l'écosystème. Si tout l'écosystème continue à être baissier, bon, en vrai, la semaine suivante, avec une baisse. Donc là, maintenant, bah, on a d'autres niveaux, hein. Donc probablement quoi? Les 5 dollars. Et regardez ici le stochastique en zone d'infravaloration. Prochaine presque convergence. Donc on va voir exactement ce qui va se passer. Et ça explique quoi? Ben, le peu de fluctuation, donc le peu de volatilité que l'on voit ici. Enfin, très volatile au niveau de la semaine, mais au niveau de la bougie, vous voyez les fluctuations de la bougie. La bougie n'est pas aussi, comment dirais-je, complète avec un corps complet comme les bougies que l'on voit ici, comme les bougies rouges. Donc, vous voyez, là, c'est quoi? C'est juste on marque une pause. On va voir c'est quoi. Donc là, on est toujours là, on est toujours baissier ici. Et on voyait qu'on avait déjà, j'avais ce premier canal là, avec ce haut et ce bas là, arrivé ici, on n'a pas été là. Donc là, si on mettait un Fibonacci de là, on est arrivé au 50% ici, et ensuite la baisse a continué. Donc ça nous fait quoi réellement? Ceci, ça nous donne un a, B, C et on va vers le D ici. Donc clairement ici notre target, on peut atteindre la zone des 50 cents. Vous voyez, être ici au niveau de ce support, revenir se poser là. Et comme vous voyez, c'est ça les zones d'accumulation. Donc vous voyez ici le A, le B, le C et le D. On avait ce canal là. On est passé au-dessus pour aller un peu plus haut et ensuite on est remonté là. Si on se serait maintenu ici, on serait toujours dans ce canal haussier, mais non. Ici on est revenu et on a rompu à la baisse et on va plus bas. Ok. Donc voilà. Et comme vous voyez aussi, ça donne une épaule, une tête et une épaule. Le cou, on a brisé et là on va plus bas. Donc ici, on recommence tout à ce niveau-là. Ok, donc voilà, ça c'est pour le Omisego face au dollar US. Et on finit avec le nano. Et le nano, que je ne me trompe pas, c'est quoi le nano? C'est XBR, je crois. C'est XBR, je sais pas quoi. Bon, on va écrire ça comme ça, hein. XBR, USD. Voilà. Et pour le nano, c'est pareil, hein. Donc vous voyez que toutes les lignes que vous voyez là, ben voilà. Ça, ce sont pas mal de niveaux, vu qu'on regardait ça au niveau daily, hein. Vu qu'ici en weekly, oui, qu'on n'a pas trop d'informations, on n'a rien, mais bon, on va rapidement les regarder comme ceci. On va prendre l'outil pour dessiner, et vous allez voir directement ce que l'on voit à l'écran. Donc, ce que l'on voit à l'écran, ben, nous, c'est juste ceci, hein. Donc, c'est le A, le B, le C et le D. Vous voyez là, c'est parfaitement fait. Et maintenant, à partir de là, c'est quoi? Donc, vous voyez, ça fait pas mal de temps, on s'attendait à voir quoi? Ben, on s'attendait à voir ceci, pour commencer à aller bien plus haut. Mais non, là, ça ne s'est pas fait, cela n'est pas arrivé. On est là dans ce A, B, C, D ici. On est ici au 4,5. Donc on va dire niveau psychologique et critique, ce seront les 4 dollars. Et on va voir maintenant bah, si on va aller plus bas ou pas, ou si on va commencer à rebondir par rapport à cela. Donc maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, s'il me laisse, si j'ai les doigts innocents, voilà, il va me laisser le faire. Donc probablement pouvoir voir quelque chose comme ceci. Là, comme ça. Et là, et ici, peut-être quelque chose comme cela. Ouais, pourquoi? Une probabilité, si maintenant on recommence à rebondir, eh ben, qu'on puisse, vous voyez, comme on est descendu comme ceci, eh ben, ici qu'on commence à remonter comme ceci. Ouais, et ça va nous faire notre patron tasse, revenir à ce niveau-là, le perforer et pouvoir aller plus haut. Donc là, maintenant, c'est à ça qu'on s'attend, avoir un nouveau canal. Et ça, c'est une probabilité, vous voyez qu'on a l'avant et l'après. Vous voyez aussi que directement là, dès qu'on fait cela, qu'est-ce qu'on a? On va prendre une autre couleur qui ressort plus. On a l'épaule, la tête et l'épaule ici. Ouais, comme ceci. Donc là maintenant, on va voir est-ce que réellement ça va pouvoir se passer. Donc vous voyez qu'on a, on a ceci, hein. Donc là, ce serait quoi? Numéro 1, enfin, se stabiliser ici. Donc on pourra avoir un long mouvement horizontal, arriver au-dessus de cette bougie rouge, recommencer à aller plus haut. Mais on n'exclut pas la possibilité d'aller encore plus bas. Ça peut arriver. OK? Donc voilà. Ça, c'est tout pour aujourd'hui. Donc là,
On a vu toutes nos analyses, on a vu tout ce qu'on avait à voir, donc il y a pas grand, bon, il y a pas plus à dire. On voit que la baisse elle continue, donc là on continue à regarder, comment dire, le momentum continue à être baissier. Donc là, si c'est pour du long terme, on a eu l'occasion d'intervenir et par rapport au projet, donc aux cryptos qui nous intéressent, que l'on sait, enfin que l'on sait qu'on a déterminé qu'elles ont un grand potentiel et que vous êtes prêt à prendre du risque, rappelez-vous, c'est du capital risque ici, tout ça, ça peut tomber à zéro. Donc là, soyez intelligent dans votre manière d'investir. Faut pas croire tous les retours impossibles, incroyables que vous voyez là. Non, tous les fonds, vous devez agir avec un mindset de professionnel. Et un professionnel, euh, il y a une couverture. Ouais. Une personne qui va à la guerre, elle arrive avec ses munitions, bah, dit, bah, elle a ses gilets pare-balles, elle a tout, elle a ses pansements, enfin, elle a tout elle a tout ce qu'il faut. Et donc ici c'est pareil, on va à la guerre ici, et on prend du risque. Le risque c'est quoi quand vous allez à la guerre? C'est de ne pas revenir, c'est qu'on vous tue sur le champ de bataille. Et bien ici c'est pareil. Ici lorsque vous mettez vos petits soldats, c'est quoi vos soldats? C'est votre capital, donc c'est votre argent. Vos euros peuvent mourir sur le marché. Donc soyez sûr qu'ils aient un plan de secours, un plan de backup, un plan de ci, un plan de ça. Donc vous voyez c'est ça, c'est une stratégie, on est en guerre ici. Vous voyez, donc c'est vraiment ça. Ok? Donc c'est à vous à avoir analysé réellement le champ de bataille, votre stratégie, votre plan, votre système, tout ce que vous voulez, mais voilà, c'est ça, être paranoïaque, parce qu'à tout moment, vous pouvez mourir. À tout moment, le marché peut tomber à zéro. Donc voilà, mais on accepte le risque, mais on est malin par rapport à ce risque. Donc ne mettez pas votre argent du loyer ou tout ce qu'il y avait ou ce qu'il y a là-dedans. Mettez ce qu'on appelle du capital risque. Si c'est 20 euros votre capital risque, eh ben c'est 20 euros. Si c'est 100 euros, ben c'est 100 euros. Donc chacun commence là où il est, chacun fait avec ce qu'il peut. Mais si vous avez choisi d'être dans le marché, ben faites-le de manière consciente, faites-le de manière intelligente. Ok? Donc voilà. Donc maintenant, si vous aussi vous vous rendez compte que vous avez des lacunes et des carences et que vous voulez apprendre encore plus, vous voulez avoir accès à nos services et nos solutions, rappelez-vous, on a les consulting one-on-one et on a les vidéos d'initiation online. Donc vous venez à cette adresse au www.ichitume.com et donc là dans la partie tarifs, donc là vous allez avoir tous les liens dans la description de vidéo ici bas, donc ne vous inquiétez pas pour cela. Qu'est-ce qu'il a lui? Donc là, faut pas vous inquiéter par rapport à cela. Ah, attendez, il bug tout seul. Donc ouais, là il ne faut pas s'inquiéter par rapport à cela. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? Voilà, une fois que... Hop là, il est revenu en arrière, excusez-moi. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, www.ichitume.com, cliquez sur le drapeau français, on est redirigé vers la partie francophone du site internet. Donc là, vous voyez nos services et nos solutions, l'éducation financière ici. En cliquant sur ce lien ici, vous allez voir le PDF, donc le programme des vidéos consulting et le programme des consulting one-on-one. En cliquant sur le lien en rangé, vous êtes directement être redirigé vers quoi? Vers la partie des tarifs pour voir les tarifs des différents services et des différentes solutions. Donc là, comme vous avez à l'écran, donc ce qu'on avait revu, donc les vidéos modules, le consulting one-on-one à l'année et au semestre, le CryptoDeck Portfolio. Donc là, c'est le programme complet. Donc dans ce programme ici, dans cette solution-là, c'est avec ce service que l'on fait tout ce qui est système, stratégie, gestion du risque, money management et ainsi de suite. Global Crypto Research, rappel, à partir de entre aujourd'hui et samedi, vous allez commencer à voir les vidéos d'abord et le PDF une fois qu'il est bien fini, une fois que j'ai, on va dire, les bonnes formulations des phrases, directement, bah là, je donne un PDF comme ça, il est complet, comme ça, ben voilà, vu que c'est remis en français pour la plupart des white papers, vous allez avoir les traductions et les phrases qui ont un sens, hein. Donc voilà, mais on va déjà commencer avec les vidéos, vu que là le mois de mars est fini. Donc là, on va déjà pouvoir revenir sur les niveaux et pas mal de pièces et pas mal d'analyses et de recherches qu'on va faire ensemble ici dans ce rapport. Ok? Donc voilà. Et bien sûr, les consultants à la carte et encore bien d'autres solutions et services. Mais principalement, comme je dis toujours, concentrez-vous sur l'éducation financière, bien que vous voyez que tous les services ici pour le moment, ils sont encore en promotion jusqu'au mois de juin. Et donc voilà, une fois que vous avez trouvé les chaussures à votre pied, vous cliquez sur le Buy Now pour être redirigé vers la plateforme de paiement sécurisé de PayPal. Et si vous avez un compte PayPal, ben là, ben, vous savez comment procéder directement. Et pour nous, on vous demande juste une chose en plus, une adresse @gmail.com. Pourquoi? Bah, pour vous donner accès aux playlists privées de YouTube et vous donner accès aux Google Docs, aux différents documents que l'on a, hein, donc qui correspondent vraiment au service et à la solution à laquelle vous vous êtes souscrit. Et bien sûr, PayPal vous permet aussi de payer sans pour autant avoir un compte PayPal, donc via checkout, carte de crédit, carte de débit, Visa, Mastercard, etc. Si l'option de PayPal ne va pas pour vous, ben vous avez une deuxième solution de paiement. Ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans la description de vidéo ici-bas. Et donc, vous voyez qu'il y a déjà pas mal de personnes qui sont passées par le Ticktail. Donc voilà, donc là, c'est quelque chose qui fonctionne aussi. Donc là, vous avez le Ticktail, donc une autre plateforme de paiement sécurisée. Et vous avez exactement ben, les mêmes services et les mêmes solutions. Donc dès que vous trouvez chaussures à votre pied,
vous cliquez, vous la rajoutez à votre panier. Ne vous inquiétez pas pour la langue, la plateforme vous le traduit, donc peu importe où vous êtes dans le monde. Donc une fois que vous validez votre panier, vous vérifiez bien le tout, que c'est juste une unité que vous avez pris, ainsi de suite, le prix et tout ce qui va avec. Et vous finalisez le paiement pour être redirigé ici. Et donc là, vous voyez les options de paiement que vous avez. Bien sûr, vu que ce sont des streaming, donc vidéo streaming, donc il n'y a pas de frais d'envoi. Tout est là, tout est OK. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a pour nous? Encore une fois, bah, vous nous rajoutez juste une adresse @gmail.com, comme je dis, pour vous partager les Google Docs, les PDF et vous donner accès donc autoriser l'accès aux playlists privées de YouTube. OK? Donc voilà. Donc là, une fois que cela est fait, bah, vous avez le tout. OK? Donc là, il n'y a pas de problème. Donc ne vous inquiétez pas pour tous les liens, tout ceci sera dans la description de vidéo, ainsi que des liens pour pouvoir directement me contacter moi. Voilà, ici, comment me contacter via le site internet, via WhatsApp, via Viber, Telegram, enfin tout ce que vous voulez, un Viber, Facebook Messenger, tout ça, ou même ici directement message privé via YouTube. Et donc voilà, donc tous les liens, vous les aurez ici dans la description de vidéo. Ok? Donc voilà, donc soyez prudent avec votre capital, prenez le temps, soyez patient, regardez bien ce qu'il y a à faire, ne cédez pas à vos émotions et réellement c'est un travail de recherche et d'analyse et ainsi de suite. Et c'est pour ça que je vous dis que voilà, le trading existait avant les cryptos, donc inspirez-vous de ce qui s'est passé avant. Vous voyez la petite histoire que je vais raconter avec Monsieur Nathan de Rothschild, ben, ça inspire. Donc vous voyez exactement ce qui se passe. Et vous voyez que depuis son époque, vous allez me dire oui, mais c'est à l'époque de Napoléon, ainsi de suite. L'être humain n'a pas changé. Psychologiquement, l'être humain n'a pas changé, il a toujours les mêmes émotions vis-à-vis de l'argent et de son capital et ainsi de suite. Et donc ça, ce sont des trucs qui sont vieux comme le monde, ça ne changera pas. La chose en plus, c'est qu'aujourd'hui, on a des algorithmes aussi qui sont dans le marché et eux, ils font mieux que les humains. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de sentiment par rapport à l'argent. Ce sont des algorithmes, ils ont une commande et ils exécutent la commande qu'ils doivent faire pour entrer à la ligne, c'est tout. Vous voyez que nous, c'est différent. Donc là, nous, on doit protéger nos émotions et le fait d'intervenir comme ça, c'est pour protéger nos émotions et l'aspect psychologique. Ouais, parce que moi, je vous le dis, j'ai eu des clients qui ont réellement perdu la boule. Des personnes qui ont perdu énormément d'argent parce qu'ils voulaient faire tout et n'importe quoi. Et après, ils viennent dire, ouais, mais non, la bourse, si, ça. Non, non, non. C'est pas question que la bourse, c'est toi qui avais un problème, c'est toi qui as mal opéré, c'est toi qui as fait tout et n'importe quoi. Tout simplement, c'est ça. Et rappelez-vous que ceux qui sont là, qui sont brokers, ainsi de tout ça, moi j'étais dans ce monde-là, je vois exactement c'est quoi. On donne un service au client, on n'est pas responsable de ce que le client fait avec son argent. Si le client veut mettre 1 million, on dit, ah, t'es sûr que tu veux mettre 1 million? Oui, je suis sûr que je vais mettre 1 million. Bah voilà, c'est son argent. Il fait ce qu'il a à faire. Mais avec le broker, lui, que le client gagne ou qu'il perde, le broker gagne sa commission. Point très ligne. Quand vous voyez tous ces exchanges, Coinbase et Binance qui ont fait des milliards, ben c'est ça. Peu importe que vous gagnez, que vous perdez, l'exchange, la maison, elle gagne. Donc c'est ça la chose. Leur business, eux, ce n'est pas de trader, c'est de juste vous donner un service et faire rentrer des sous, avoir des clients et gagner sur les commissions. Donc il ne faut jamais, jamais oublier ça. Et ça, c'est la nature du game. Donc là, vous devez vous retrouver là-dedans. Vous voyez, ça, c'est quoi? C'est comme traverser l'océan de Calais, vous traversez l'Atlantique pour aller, bon là c'est le côté mer du Nord, mais vous voyez un peu le plus bas, hein, donc c'est du côté de Bordeaux, ben, vous traversez l'Atlantique pour aller jusqu'aux States. Donc c'est ça. Alors imaginez-vous tout ce que vous avez rencontré sur le chemin, les baleines et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, passer par le triangle des Bermudes et tout ça, donc c'est ça. Donc il faut savoir comment naviguer cela. Ok? Mais là, vous naviguez ça si vous avez vraiment un bon bateau qui est bien solide et un bon capitaine. Et c'est vous le capitaine ici. Donc c'est à vous réellement à bien étudier la chose. Ok? Donc voilà, vous passez une excellente journée. Vous revoyez tout ce que vous avez ici hein, comme contenu ici au niveau du canal. Donc là, je sais qu'il y a énormément de personnes qui en profitent. Donc voilà, je suis très content pour vous. Donc faites-le sérieusement. Donc profitez-en. Tant que YouTube me permet d'être là et de le faire, ben voilà, donc profitez-en. Et donc voilà, donc un grand merci à vous tous. Vous passez une excellente journée. C'est tout pour ce crypto trading du jeudi. Et on se retrouve demain, vendredi, pour la deuxième partie des DApps. Excellente journée. À demain. Bye bye. Et pour tous les insiders et tous ceux qui ont le Global Crypto Research, à partir de cette nuit, vous allez déjà commencer à recevoir la première vidéo. On va commencer avec le Bitcoin et ça va être quelque chose de très solide. Rappelez-vous, on revisite tous les white papers. Ok? Donc voilà, un grand merci à vous tous. Excellente journée. À demain. Bye bye.